Hello everyone et bienvenue à cette session live mapping de planification, de bilan, de réflexion et d'inspiration aussi pour clôturer la saison Scorpion 2023 et pour préparer la saison Sagittaire. Nous allons commencer tout de suite parce que j'ai un programme assez chargé pour la journée. Donc, bon, sans surprise, parce que c'est le principe même de ces présentations qu'il y ait comme une structure assez prévisible, nous allons nous préparer à la session de travail en créant un petit espace sacré en nous et autour de nous. Nous allons faire le bilan, nous allons faire notre réflexion stratégique, nous allons dédier un petit moment à la planification. Et si vous avez des questions, que j'adore quand vous me posez des questions parce que franchement, c'est comme si tout d'un coup, l'utilité de ces séances prenait encore plus d'ampleur. Après, vous n'êtes pas obligé de me poser des questions, pardon, mais il y a ma caméra qui parle un peu Elle est un peu groovy aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de me poser des questions. Mais si vous les avez, franchement, ne les gardez pas pour vous parce que c'est important, ça vous aide à débloquer peut-être, à comprendre un truc, à avancer et que ça peut aussi également très fortement aider quelqu'un qui est en train de se poser les mêmes questions et qui n'ose pas, pour la raison que ce soit, les poser. Avant de commencer, je souhaite quand même vous partager aujourd'hui que je vais animer. Bon, déjà, quand je vous ai accueilli, je vous accueille toujours avec une petite musicounette que je prépare pour l'occasion. Mais pour cette session en particulier, nous allons être accompagnés de Diana Krall, qui est vraiment une artiste que je méga kiffe et qui incarne, à mon avis, tellement joliment, une combinaison très sexy et très intéressante de type Balance, Scorpion, Sagittaire. Cette dame, elle est née avec un soleil en Scorpion. D'ailleurs, c'était son anniversaire il y a 2 jours, donc soleil, et il est en conjonction en ce moment avec son soleil. Elle va d'ailleurs avoir la conjonction Mars-Soleil sur son soleil natal, assez intéressant. Elle a une Vénus en balance et nous avons en ce moment Vénus en balance et ce n'est pas exactement dans les mêmes degrés que la Vénus en balance parce que Vénus, elle est dans le degré 11 aujourd'hui et elle est là vers le degré 19, je pense, sa Vénus. Et ensuite, elle a un amas assez intéressant dont le nœud sud en Sagittaire. Et je trouve qu'elle incarne tellement puissamment cette combinaison d'archétypes qu'elle est d'un côté profonde, mystérieuse et énigmatique, qu'elle a aussi ce côté un peu déconnant et spontané du Sagittaire et qu'elle a aussi ce côté très harmonieux, très esthétique également de la Vénus en Balance. Moi, j'étais fascinée la première fois que je l'ai vue en concert de comment elle occupait la scène devant. Nous étions des dizaines de milliers de personnes devant elle. Et bon, elle fait du jazz, c'est un jazz très envoûtant, très enveloppant, très agréable à écouter. Elle a une équipe de musiciens très compétente. Et c'était un vrai régal, toujours un vrai régal de l'écouter, même si en direct, forcément, parce qu'elle fait du jazz et qu'il y a beaucoup d'impro dans le jazz, bah c'est encore mieux. Donc voilà, je voulais lui dédier la session d'aujourd'hui et que vous la connaissiez parce que peut-être que vous ne la connaissiez pas. Ceci dit, le tableau de bord de la saison Sagittaire sera mis à votre disposition en début de semaine prochaine, avant l'entrée du Soleil en Sagittaire. Vous avez d'ores et déjà, même si on ne l'a pas encore envoyé par email, l'Astro-Letter, je ne sais pas si vous l'avez vu, et à votre disposition également l'agenda astro. J'ai commencé à enregistrer des capsules pour que vous puissiez les écouter et comprendre et approfondir dans les énergies de la saison si cela vous intéresse.